Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Ce soir, nous les disons une bienvenue spéciale à Mankiken qui peut écouter nous pour la première fois, qui peut écouter la parole de Dieu pour la première fois. Ce soir, nous avons une parole qui fait du bien. Tu connais cette parole qui nous peut tendre, il y en a beaucoup valeur. Il est tellement précieux qui bon Dieu finit de nous les cadeaux. Pas capable de mettre un prix dans sa parole qui nous peut tendre ce soir. Et c'est une grande grâce qui nous est capable de tenir la bonne nouvelle, l'évangile. Alléluia. Nous disons le Seigneur merci ce soir, qui sa parole est capable de faire du bien, qui voulait sous-même être convaincu par le Saint-Esprit, et que sa parole a fait du bien dans les corps, dans l'âme. Alléluia. Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Nous lui disons merci pour ta parole. Ce soir, nous déclarons, nous confessons que ta parole n'est pas loin. Oui, Seigneur, ta parole y allait, les guérit ban l'âme. Oui, Seigneur, les relève ban faible. Oui, Seigneur, les ramène man qui est égaré. Alléluia. Nous disons merci pour ta parole ce soir. Alléluia. Nous disons merci pour ton Saint-Esprit qui peut faire un travail. Man qui peut écouter ta parole de man coin, même en cachette, Seigneur mon Dieu. Ta parole y reste efficace. Alléluia. Ta parole y allait, les guérit, Seigneur. Nous disons merci. Merci, Papa.
Merci. Écoute-moi, tu prêtais dans le monde sans te la grâce abandonné, rejeté, méprisé, te fin une mémoire, te fin attrape, me la met, donne pardonne-moi, fais-moi une propre, purifiée, écoute-moi tu me prêtais, dans le monde sans te la grâce abandonné, rejeté, méprisé, te fin une mémoire, te fin attrape, me la met, donne pardonne-moi, te faire ma vie propre, purifiée, Jésus te même s'assigner, qu'il la vérité, te même celui qui guérit, oui, te même qui amène la paix, Jésus me pourra d'autant, tiens-moi dans l'amour, la peine à l'autre qui me poursuit, me tu prêtais dans le monde sans te la grâce abandonné, rejeté, méprisé, te fin une mémoire, Jésus, te fin attrape, me la met, donne pardonne-moi, te fais-moi vivre propre, purifié, Jésus te même s'assigner, qu'il a mérité, de même celui qui guérit, oui, de même qui amène la paix, Jésus me pourra d'autant, tiens-moi dans la peine à l'autre qui me poursuit. Toi, merci notre Dieu. Alléluia. Nous bénis toi, Papa Céleste. Nous rendons toi grâce. Nous disons merci pour ce soir. Alléluia. Tu permets nous, Seigneur, entendre ta parole. Tu peux permettre nous plonger nos regards dans ta parole infinie, Seigneur. Nous rendons toi grâce parce que tu as un plan pour chacun de nous. Tu as un plan pour tous ceux qui peuvent écouter cette bonne parole ce soir. Nous les glorifions toi parce que nous connaissons ta parole, n'est pas sorti dans ta bouche. Oui, Seigneur, et il paraît tout vers toi sans effet. Nous connaissons ta parole livrée, ta parole toute puissante. Ta parole agit dans nos faveurs. Tu fais nous du bien, Seigneur, tu convaincs nous. La parole de Dieu, délivre-nous, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Papa, moi, les rends-toi grâce parce qu'il me connaît, Seigneur, que cette bonne parole, il peut faire son effet dans le cœur de chacun de nous. Nous pouvons arriver à comprendre ta parole et ça pour faire nous du bien, Papa, pour toute la gloire. Nous conscients, Seigneur, qu'il te finit de nous Jésus-Christ pour sauver nous.
Nous conscients que Jésus-Christ lui-même, le médiateur, nous connaît, il intercède pour nous actuellement, Seigneur, devant toi, pour qu'il nous capables de recevoir ta faveur, ta grâce dans nous la vie, Papa, c'est là son nom de Jésus. Nous les glorifions, toi, pour le Saint-Esprit qui te fait mettre au-dedans de nous, Seigneur. Le Saint-Esprit qui peut convaincre nous de ta parole. Le Saint-Esprit qui pouvait davantage nous l'intelligence pour permettre nous, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, faire l'expérience de ta parole, Papa Céleste, au nom de Jésus. Nous les glorifions, toi, nous les rendons toi grâce pour ces moments. Merci, Seigneur, chaque seconde qui nous peut passer dans ce live-là, inspiré par toi, inspiré par ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, fais-nous du bien, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Il y a un plaisir pour moi pour résoudre encore aujourd'hui. Et comme toujours, nous vous demandons de prêter beaucoup l'attention à ce qui se tendait. Aujourd'hui, nous beaucoup vers un sujet bien important qui concerne tout le monde. Un sujet qui concerne tout le monde. Et nous avons besoin de cause de là qui fait parce qu'il est important. En fait, tout ce qui nous est capable de recevoir de Dieu, toute bénédiction que nous sommes capables de recevoir de la part de Dieu, il commence par ça d'abord. Il commence par ça d'abord. D'accord? Et vous demandez évite distraction, mais vous êtes dans une position pour capable recevoir la parole de Dieu. Share le message avec tous vos camarades, vos familles, vos proches, quelqu'un qui connaît. Share le message. Parce que mon dire, c'est pas un message qui concerne tout le monde. Il ne pas concerne seulement quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, mais il concerne aussi ceux qui ne pas encore connaître Jésus-Christ. Alors, si nous faisons l'appel avec eux, share le message, même après la réunion aussi, après que la parole peut être prêchée, envoie un message là aux bonnes camarades, aux bonnes familles, quelqu'un qui ne pas encore connaître Jésus, pour être capable de connaître sa plan qui est bon Dieu dans vous autres là, qui est tellement important. Merci Seigneur. En fait, nous voulons lire ce soir dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Nous voulons lire quelques versets ici d'abord. Ensuite, nous voulons regarder les autres versets qui font allusion en référence avec ce qui nous peut causer avec vous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18. Disons-nous tout simplement, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Disons-nous, bon Dieu, finit réconcilier nous avec lui par Jésus-Christ. D'accord? Il s'agit d'un terme, ça mot, réconcilier. Dieu, il fait nous réconcilier avec lui par Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire de cette façon-là. Par Jésus-Christ, nous finissons réconcilier avec bon Dieu. À travers Jésus-Christ, nous finissons réconcilier avec bon Dieu. Bon, nous venons là un petit peu plus en détail. Plus nous continuer. Merci Seigneur. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. D'accord? En fait, ce sont nous cause avec nous la réconciliation avec bon Dieu. Qui fait nous besoin de réconcilier nous avec bon Dieu. Tout ça là, nous pouvons ensemble. Qui passait quand nous réconcilions nous avec bon Dieu. Right? Nous, en Jésus-Christ, nous finissons réconcilier avec bon Dieu. Et quand nous finissons réconcilier avec bon Dieu, qu'il y a nous? Bon Dieu finit de nous le ministère de la réconciliation. D'accord? Laisse-nous, premièrement, définir qui veut dire réconcilier. Ensuite, nous pouvons le savoir, c'est là encore une fois, pour la gloire de Dieu. Premièrement, je suis content de dire que bon Dieu me fait un grand appel. C'est un grand appel, ça. Quand il dit soyez réconciliés avec Dieu, ça veut dire Dieu peut faire un appel. Il peut faire un appel à nous, peut dire nous réconcilier avec lui. Qui nous besoin réconcilier avec bon Dieu. D'accord? Et la Bible dit nous, bon Dieu finit de nous le ministère de la réconciliation.
Vous connaissez beaucoup de gens, je pose même ma question. J'ai envie de connaître qui ministère bon Dieu fait dans nous autres. Mais vous êtes capable de dire que le ministère de la réconciliation, c'est le plus grand ministère que mon Dieu est capable de donner aux croyants, aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de ministères dans la Bible. Right? Nous avons l'apôtre, nous avons le prophète, nous avons l'évangéliste, nous avons le docteur et nous aussi avons le pasteur. Ministère, c'est 5 ministères qui existaient, ministère dont, on appelle les, d'après Éphésiens. Hein? Mais tout ce ministère-là, ce qui inspire eux, c'est le ministère de la réconciliation. Qu'il y ait un apôtre, qu'il y ait un prophète, qu'il y ait un évangéliste, qu'il y ait un docteur, qu'il y ait un pasteur, il besoin influencé, il besoin inspiré par le ministère de la réconciliation. Parce qu'il nous guide bien dans la profondeur, nous vous trouvez que la réconciliation, c'est le résultat qui produit à travers le ministère de la réconciliation. C'est une relation établie avec bon Dieu. C'est une communion qui nous rétablit avec bon Dieu. Right? Et ça, c'est le ministère de la réconciliation. Qui nous est un apôtre, qui nous est un prophète, qui nous est un évangéliste, qui nous est un docteur, même un pasteur, hein? Tout est inspiré pour faire du monde réconcilier avec bon Dieu. D'accord? C'est ça la responsabilité des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est faire du monde réconcilier avec bon Dieu. Un apôtre, il peut les autres visions, missions, apporte faire du monde réconcilier avec bon Dieu. Qu'il y ait un prophète aussi, ce travail, c'est faire du monde réconcilier avec bon Dieu. Qu'il y ait un évangéliste, s'il ne peut pas faire du monde réconcilier avec bon Dieu, il ne peut pas faire ce travail totalement bien. Qu'il y ait un docteur aussi, qu'il y ait un pasteur, c'est toute notre responsabilité, c'est faire du monde réconcilier avec bon Dieu. Faire la paix, c'est une des bonnes définitions. Réconcilier, faire la paix avec mon Dieu. Qui fait besoin de faire la paix avec mon Dieu? Parce qu'il y a un conflit qui existait entre eux avec Dieu. Il y a un conflit. Il y a une séparation. Il y a ceux qui finissent arriver, qui finissent passer, qui finit faire l'homme séparé de Dieu, faire l'homme éloigné de Dieu. Il y en a qui ceux qui finissent passer. Nous pouvons nous l'en ce moment. Right? Bon, Dieu lui fait un appel qui nous réconcilie avec lui. L'intéressé qui nous réconcilie avec lui. L'intéressé qui la race humaine réconcilie avec Dieu. Parce que vous connaissez, quand nous cause réconciliation avec Dieu, il montre qu'avant ça, nous partions en communion avec bon Dieu. Nous opposons le bon Dieu, nous rébellons vis-à-vis de Dieu. Vous pourrez remarquer, ou même quand on regarde la société, quand on regarde les actes que le monde peut pratiquer, vous pouvez arriver à trouver que je peux opposer le plan de Dieu. Je ne peux pas faire les choses comme bon Dieu demandé. Je peux vivre une vie qui peut être propre à eux-mêmes. Je trouve bon pour eux-mêmes. Mais je ne peux pas réaliser que c'est la vie qui se permet, sa façon de vivre, sa façon de composer là, il ne peut pas plaire à Dieu. Il ne peut pas faire bon Dieu prendre plaisir. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le ministère de la réconciliation, est très très important. Right?
faire ben du monde, faire la paix avec bon Dieu, faire ben du monde réconcilier avec bon Dieu, right? Et gagner communion avec bon Dieu. D'accord? Qui fait besoin de faire ça maintenant? Qui fait un ministère de la réconciliation? Parce que depuis Adam et Ève, la race humaine passe à côté de Dieu jusqu'à maintenant. La race humaine, pas même, elle la vie conforme à la volonté de Dieu. Je peux faire une pratique qui déplaît à bon Dieu. Je peux mener la vie qui déplaît à bon Dieu. Bien sûr, bon Dieu n'est pas content et bon Dieu n'est pas satisfait. D'accord? Le ministère de la réconciliation, c'est un ministère qui, chaque enfant de Dieu, qui repose toute la vie. Parfois, nous trouvons des gens qui disent, yo frère, moi, tu es content qu'on ait qui ministère, moi, na. Ou bien l'autre dit, moi, mon ministère, ça n'a la peine un ministère. Le vrai ministère, c'est le ministère de la réconciliation. N'importe quel ministère apporte ça. Même concernant la louange et l'adoration, quelqu'un qui dans l'adoration, dans la louange, qui dirige le peuple dans la louange et l'adoration, vous trouvez que ce message qu'il y fait avant du monde chanter, les bien centrer l'eau, réconcilier avec bon Dieu. Ça, c'est les mots forts. Ça, c'est la décision forte. Parce que quand on réconcilie avec bon Dieu, right, vous trouvez que vous faites beaucoup d'expérience avec bon Dieu. Parce que vous pouvez vivre dans la paix, vous pouvez vivre en communion avec lui, ou connecté avec lui. Right? Automatiquement pour recevoir ce que bon Dieu n'a pas. Bon, quand on connaît ce qui veut dire, quand nous cause réconcilier, right? Quand nous réconcilions, veut dire nous pouvons mettre nous-mêmes en accord. Nous pouvons tomber d'accord. Right? Quand on dit qu'on peut réconcilier avec bon Dieu, veut dire qu'on peut tomber d'accord avec bon Dieu. On ne peut pas se connecter avec lui pour ma façon de faire. On ne peut pas se connecter avec lui la manière dont on vit. Par mon langage. D'ailleurs, il y a nous dans Colossiens, tout à l'heure nous avons le verset là, il y a nous qui sommes l'ennemi de Dieu pour nous penser et pour nous conduire. Qui veut dire, mon frère, mon en Christ, sans qu'il nous réalise, nous pouvons vivre en opposition avec bon Dieu, en conflit avec bon Dieu. Et nous ne sommes pas capables d'atteindre grand-chose avec bon Dieu, si nous pouvons vivre en conflit avec lui. À cause simple que bon Dieu lui fait un appel. Il dit, avant qu'il te cesse n'importe qui sorte de moi, avant qu'il te attende qu'il me fasse quelque chose pour toi, avant qu'il te attende qu'il me fasse un miracle pour toi, avant qu'il te attende qu'il te trouve un changement dans ta famille, dans ta case, dans tes finances, dans n'importe quel aspect de ta vie, rassure-toi qu'il te finit réconcilier avec moi d'abord. La réconciliation avec Dieu permet de nous jouir le bonheur qui vient de Dieu. D'ailleurs, nous cause la paix. Parce que dans Jérémie 29, verset 11, il dit à nous, bon Dieu a un projet de paix et non de malheur. Ça veut dire, le contraire de la paix, c'est malheur, catastrophe, négativité, le trouble. Est-ce que vous pouvez comprendre? La souffrance, la peine. La Bible dit à nous, bon Dieu a un projet de paix et non de malheur. Comment nous sommes capables de gagner ce projet de paix et non de malheur là? Nous sommes besoin de réconcilier avec bon Dieu. Nous sommes besoin en accorité avec lui. Nous sommes besoin en communion avec lui. Nous sommes besoin connecter avec lui. La paix de Dieu, tout simplement une promesse que vous trouvez dans la Bible là, vous pouvez trouver une réalité dans la vie. Qui veut dire réconciliation aussi? La réconciliation veut dire aussi rétablir une relation. Rétablir une relation. Donc, on connaît qui, depuis Adam et Ève, la relation que l'homme tient avec bon Dieu est coupée. C'est-à-dire que pas Dieu qui coupe sa relation-là, c'est eux-mêmes qui coupent sa relation-là pour une désobéissance. La désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu
passe à côté de la parole de Dieu, empêche nous de jouir le bonheur de Dieu. Qui fait? Nous en conflit avec bon Dieu. Nous pouvons opposer. Nous pouvons rébeller vis-à-vis de cette parole, ce commandement. Automatiquement, sur la grâce, sur la bonté, sur la faveur, pas capable de communiquer dans nos vie. De faire obstacle. Il y a un barrage entre moi et mon Dieu. Il y a une séparation avec moi et mon Dieu. La réconciliation empêche sa barrage-là à enlever. Par la réconciliation, sa séparation-là l'est enlevée. Par la réconciliation. Bon, qu'on peut comprendre jusqu'à maintenant pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes en conflit avec mon Dieu. Nous sommes même la vie de rébellion devant le Seigneur. Nous sommes séparés avec Dieu. Nous sommes en hostilité. Nous sommes en hostilité, veut dire nous faisons violence contre les sœurs de Dieu. Nous ne sommes pas d'accord avec mon Dieu du tout, hostilité. Mais seulement quand il fait l'alliance avec mon Dieu, nous réconcilions avec mon Dieu. Quand nous finissons faire la paix avec lui, nous disons le courant passe. Right? Le courant est passé, right? Et tout ce qui bon Dieu a, de communiquer facilement dans nos vie. D'accord? Il faut dire que le courant passe entre moi avec bon Dieu. Il faut dire que le courant passe. C'est quand le courant passe que nous recevons de la part de Dieu. Si vous ne pas connecté avec lui, comment vous êtes capable d'agir dans la vie? Comment vous faire moi du bien? Quand mon frère, mon soeur, qui là, ou plutôt, ou qui peut écouter, ou tu vous demandez avant n'importe quoi que vous demandez à Dieu, veillez à ce qui vous donne une relation de réconciliation avec mon Dieu. Make sure, rassurez-vous, qui vous fait faire la paix avec mon Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas faire la paix avec mon Dieu, right, vous ne pouvez pas trouver les choses tarder pour venir. Vous tardez pour venir parce que vous pouvez être en conflit avec mon Dieu. Vous pouvez la guerre avec mon Dieu. Right? Ou en opposition avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas capable de gagner quelque chose de la part de Dieu. Quand on peut opposer mon Dieu, on peut opposer aux bénédictions. Quand on peut opposer mon Dieu, on peut opposer aux miracles. Quand on peut opposer mon Dieu, on peut opposer aux guérisons. Quand on peut opposer mon Dieu, on peut opposer toute faveur, toute bénédiction qui bon Dieu est capable de nous. Mais quand on fait réconciliation avec mon Dieu, qu'arrive, bénédiction coulée dans la vie. D'accord? Mon code scalaire, vous finissez arriver à comprendre, vous finissez simplement arriver à comprendre. Bon, nous retournons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit, non? Le verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Comment nous sommes capables de réconcilier avec bon Dieu? À travers Jésus-Christ. Right? Et je me suis quoi d'affaire. Dans une réconciliation, besoin d'un deux parties. Deux parties, hein? Dans une réconciliation. Qui est en conflit. Moi, avec bon Dieu, nous sommes en conflit. Qui fait? À travers Adam et Ève. À travers notre désobéissance. À travers notre rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. À travers Adam et Ève, toute la race humaine finiront en conflit avec mon Dieu. En opposition avec mon Dieu. D'accord? Ici, il montre nous que Dieu finit réconcilier nous avec Christ. Ça veut dire que Dieu, non, en conflit avec les hommes, Dieu, par Jésus-Christ, il peut réconcilier avec nous. Il peut permettre nous de réconcilier avec lui. Par Jésus-Christ. Encore peut comprendre. Ouais. Mais seulement dans une réconciliation, bien tous les deux du monde sont d'accord. Une réconciliation, il y a une raison d'être. Vous êtes capable d'expérimenter la vraie paix, le vrai bonheur, quand tous les deux parties viennent accepter cette réconciliation. Mais dans ce verset-là, il peut montrer nous que
la réconciliation, côté de Dieu, c'est OK, fini réglé. Quand bon Dieu finit dans Jésus-Christ sur le bois de la croix, hein, quand Jésus-Christ finit mort pour nous sur le bois de la croix, c'était Dieu qui réconcilier avec la race humaine. À travers qu'il tire la croix, il peut un mot, il peut un souffert, hein, bon Dieu, tu peux réconcilier avec la race humaine. D'accord? Dieu finit faire ce bord. Il finit réconcilier avec la race humaine. Mais seulement maintenant, reste nous pauvres. Nous nous besoin réconcilier avec Dieu maintenant. C'est la race humaine qui a besoin de faire ce bord. D'accord? Dieu nous réconcilie avec moi depuis 2000 ans de cela à travers Jésus-Christ. Tout ça, man, du monde qui reste sur la terre. Il y a des malades, il y a des problèmes, il y a des situations difficiles, il y a toute la vie mangose, il y a tout monté par des démons. Tout ce man état, situation qui m'a dit que vous trouvez autres là. Bon Dieu finit faire ce bord pour se délivrer. En Jésus-Christ. Bon Dieu finit manifester son amour à travers Jésus-Christ. Il finit à travers Jésus-Christ faire la paix avec vous. Bon Dieu finit faire la paix avec vous. Vous pouvez vous dire, bon Dieu, est-ce que tu es content de moi, tu n'es pas content de moi, quand tu peux faire ça, tu peux faire, tu vas pas faire. Bon Dieu finit faire l'île avec bien nous, très clairement. Dieu finit tout accompli pour nous, en Jésus-Christ, sur les bois de la croix. Il finit tout accompli. Mais c'est dans nos côtés qu'il y a un problème. Là. Parce que même si Jésus-Christ finit mort pour tout le monde, mais pas tout le monde qui n'a accepté Jésus-Christ. Alors, c'est même qu'il y a nous dans Timothée, l'apôtre Paul dit que Dieu, c'est sa volonté que le peuple, toutes les nations qui n'ont pas connu bon Dieu, qui se trouvent dans la repentance. Parce que Dieu finit faire son port. Jésus finit mort pour nous. C'est nous qui devons faire nos ports rester. C'est nous qui devons choisir qui nous l'est exactement. Est-ce que nous pouvons continuer à vivre en conflit avec bon Dieu ou bien nous pouvons accepter faire la paix avec lui? Est-ce que nous pouvons réconcilier avec lui? Est-ce que nous pouvons continuer tous les deux avec lui? Ou bien nous pouvons vivre face à face avec bon Dieu, nous dire oui, m'accepter sa réconciliation que tu peux faire avec moi à travers Jésus-Christ. La réconciliation à travers Jésus-Christ, m'accepter-les, Papa Céleste. M'accepter-les, mon Dieu, parce qu'à travers Jésus-Christ, tu veux montrer que tu peux réconcilier avec nous. Nous sommes coupables. Nous passons à côté. Nous sommes rebelles. Nous sommes pécheurs. Mais tu me fais le premier pas. Le Seigneur fait le premier pas. Il fait montrer un signe de réconciliation avec nous. Il dit, réconciliez-moi avec eux à travers Jésus-Christ. Maintenant, c'est à nous, frères et sœurs, de choisir la réconciliation. Si vous pas encore réconcilié avec bon Dieu, ou qui peut écouter si toutefois vous pas réconcilier avec bon Dieu, vous pas faire la paix avec bon Dieu, ou Dieu vous priez bon Dieu, mais seulement vous prenez la paix de Dieu dans où les cœurs, vous conscient, vous connaissez, qui ou en conflit par une action que vous faites, par une œuvre que vous faites, vous connaissez que vous pouvez vivre totalement les contraires qui vont Dieu demander. Mais Dieu pas en paix avec lui. Vous vous demandez où? Recevoir Jésus-Christ, le moyen de réconciliation qui vont donner de nous. Recevoir Jésus-Christ dans la vie, accepter Jésus-Christ pour qu'il ou pardon lui être enlevé, plus ou moins, ou pardon lui être manifesté, et que le péché lui être enlevé dans la vie. Et qu'il ne peut pas gagner communion, connecter avec mon Dieu. Pourquoi on peut comprendre que je peux dire? Bon. Là, peut-être que papa peut penser, ou peut dire, ben moi, mon péché, je ne peux pas me faire pécher du tout, moi. Jamais me faire péché, mais bon du monde dans l'endroit, tout le monde comme moi, bon du monde. Oui, moi, bon du monde, je ne peux pas faire du tout personne. Jamais me brutalise personne. On mène la vie tranquille. D'accord? Vous pouvez dire ça. Jamais me battre du monde, jamais me faire un crime. Jamais mon offense qui ken. Il y a beaucoup de monde comme ça, vous connaissez? Il y a beaucoup de monde comme ça qui ont la vie, il y a la vie, moi, je dis, honnête. Il y a la vie honnête. Ouais? Là, qui se dit, ça m'a dit, il dit, ben, il a raison d'être bizarre réconcilié avec bon Dieu, tout ça là. Mais laisse-moi dire, vous de la peur.
tout le monde qui naît sur la terre là, vous êtes né pécheur à travers Adam et Ève. Right? David même dit dans le Somme 51, il dit, moi suis né dans l'iniquité, mon maman fin concevoir dans le péché. Tout le monde qui naît sur la terre là, vous êtes né dans le péché. Pas parce que je viens faire péché. Je suis né à cette terre là, je ne pas faire péché du tout. À cause de qui nous pas faire péché, là nous vient pécheur. Ça qui connaît d'un grand pécheur, ça qui sa quantité de péché qu'il fait là. Nous faire péché à cause d'un pécheur. D'accord? Bon, tout le monde n'est pécheur. Capable d'écouter-moi, pas de croire. Moi, je peux dire tout le monde n'est pécheur. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ pour réconcilier avec bon Dieu, right? Ou un pécheur aux yeux de Dieu. Quand bon Dieu il trouve quelqu'un qui est mort, spirituellement, ou peine la vie de Dieu. Un Dieu est capable bon, il a bonté, il a bon sentiment, il a bonne manière, right? Mais seulement il y a un pécheur. Il est capable de faire péché, c'est un moment capable d'éclater dans la vie quand il commet quelque chose qui nous dit irréparable. Tout le monde dit, c'est du monde, tu connais un bon Dieu, tout un bon Dieu dans l'endroit, respectueux, et dire bon Dieu tout le monde. Si il fait une affaire comme ça, comment ça? Parce qu'il fait? Parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous. Et nous avons dit que il n'est pas manifesté, mais nous avons dit éclaté. Par une circonstance qui déroulait, il est éclaté. On connaît des gens aussi capable de connaître quelqu'un qui, quand tu connais longtemps, tu es des gens tranquille, calme, etc. Un coup, tu as fait une bêtise, ou tu as sa bêtise, il fait comment il est capable de faire ça? Il paraît un bon Dieu, mais il y a un bon Dieu même, il s'en a tiré péché, il est là qui fait ça. Qui n'a gagné depuis Adam et Ève. D'accord? À cause de qui bon Dieu les réconcilie avec nous maintenant. Si par Adam et Ève, nous finissons rendus coupables, séparés de Dieu. Right? Nous séparer de Dieu. Nous sommes quelqu'un qui est inconnu de Dieu. Mais par la réconciliation qu'il trouve en Jésus-Christ, bon Dieu l'accepte nous. Bon Dieu les reconnaît nous. Et nous n'avons pas de communion avec lui. D'accord? Mon corps peut comprendre jusqu'à maintenant. Mon corps peut comprendre jusqu'à maintenant. Bon, est-ce qu'on revient à ce verset-là? Moi, il y a avec tout à l'heure, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, il dit et tout cela, il finit dire et avant, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qui peut dire? Ça veut dire que tu peux causer avant ça. Tu peux causer avant ça. L'apôtre Paul. Et tout cela veut dire tout cela là, qui a fait ça? Depuis le verset 17, qu'est-ce qu'il dit à ce verset 17? Si quelqu'un dit en Christ veut dire qu'il a accepté cette réconciliation qu'il trouve dans Jésus-Christ avec bon Dieu. Si quelqu'un dit en Christ, il est dans l'état de réconciliation avec bon Dieu, la nouvelle créature. C'est ça qu'il peut causer là, la nouvelle créature. Parce que le peuple de Dieu, quand est-ce qu'un du monde devient une nouvelle créature? Quand est-ce qu'il sur la vie est changé? Quand est-ce qu'il nous trouve comporté comme un du monde qui vraiment, honnêtement, content bon Dieu et contre bon Dieu? C'est quand il est réconcilié avec bon Dieu. Aussi longtemps il n'est pas réconcilié avec bon Dieu, il n'est pas une nouvelle créature. Sa nature qui tient en lit longtemps là, encore en lit. Le vieil homme, comme la Bible dit à nous. Dans Éphésiens, le vieil homme. Mais tandis la nouvelle créature, que veut dire nouvelle créature? L'homme nouveau. Right? L'homme qui est nouveau. Une personne qui n'est pas pareille, qui est transformée, qui a l'image de Christ. Il passe à l'image qui tient là longtemps là. D'accord? Là, tout le monde peut dire une différence. Tout le monde dit, ça qui est là, ouais. Depuis mon tulipé, moi, avec Jésus, je trouve un changement.
Notre lit pas pareil, mais nous maintenant, nous sommes besoin de servir à Jésus là pour nous la vie sans eux. Parce que réconcilier avec Dieu veut dire recevoir le sacrifice de réconciliation qui est manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le sacrifice de réconciliation de Dieu avec nous, avec le peuple de Dieu, avec la race humaine. Et la Bible dit nous très clairement que bon Dieu n'a pas fini dans Jésus-Christ pour une certaine catégorie de personnes, pour une certaine communauté. Ça, c'est une fausse cause, ça. Ça, c'est un faux dialogue, fausse conception, perception. Que Jésus-Christ est venu pour une certaine partie de la race humaine, ou bien une certaine communauté, mais c'est fausse. La Bible n'a pas dit ça du tout. La Bible n'a pas dit nous que Jésus-Christ est venu pour une certaine communauté, pour une certaine nation, non. Jésus-Christ donne sa vie pour le monde entier, pour toute la race humaine. Il donne sa vie pour tout le monde. Qui se coulait, qui se cultive, comment l'habiller, comment se vêtir, qui coulait l'été. Jésus donne sa vie pour n'importe qui ça. Qui fait donner sa vie? C'est un sacrifice de réconciliation avec mon Dieu. Quand Jésus-Christ sur la croix, il prend le mot, il dit Père, tout est accompli. Vraiment, tout est accompli. Il accomplit le sacrifice qui vous permet, ou avec moi, réconcilier avec mon Dieu. Quand on réconcilie avec mon Dieu, vous faites la paix avec mon Dieu, veut dire en communion avec mon Dieu, et quand on communion avec mon Dieu, tout ce qui vous besoin vous recevoir. À cause de ça, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus-Christ même dit c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui vous besoin de vous recevoir. Dirais que c'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce qui a besoin de vous recevoir. Mais c'est des causes de justice. Qui justice il peut causer? Il peut pas causer justice légale. Il peut pas causer justice en parlant de la loi de cette terre. Il peut causer la justice de Dieu. D'accord? Dieu permet que Jésus-Christ par sa justice, Jésus-Christ mort sur la croix, pour payer le prix en rapport avec le péché. Parce qu'il y a nous, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Jésus-Christ est un sacrifice que Dieu finit offert. Mort à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Pour que maintenant, quand nous croirons, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc on peut comprendre qu'il peut dire. Il peut dire que Jésus-Christ, c'est un sacrifice que mon Dieu finit de donner. D'accord? À travers Jésus-Christ, sur la mort, sur la résurrection, tu gagnes la vie éternelle. Jésus-Christ est le sacrifice de réconciliation que mon Dieu finit de donner pour nous capables de réconcilier avec lui, avec le Dieu de Tout-Puissant. Il finit bien faire ça, bon Dieu, dans sa justice. Pas la justice légale de la loi de ce monde, mais la justice de Dieu. Il dit à nous comme ça, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon dans l'hébreu, dit à nous, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Bon Dieu finit bien qui dit sans Jésus-Christ coulé sur la croix. C'est cette terre que nous pouvons rester là, peuple de Dieu. Right? Qu'à travers ça, 10 ans-là, maintenant, nous gagnons accès devant mon Dieu par la réconciliation qui trouve dans ce sacrifice-là. Jésus-Christ sur la mort, c'est un sacrifice de réconciliation avec mon Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a, nous, ici, frères et sœurs? Les choses anciennes sont passées. Là, qu'il dit, et tout cela vient de Dieu. Pour devenir une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Tout cela vient de Dieu. Qui fait les vignes de Dieu dans nous la vie? Qui fait bon Dieu manifester ça dans nous la vie? Disait bien, verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Moi, je suis une nouvelle créature parce que moi, je suis être réconcilié avec mon Dieu.
Mon père gagne sa connexion, sa communion qui Adam et Ève tenaient avant de chuter. Moi, gagne sa communion là avec mon Dieu maintenant en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ paye le prix pour ôter le péché du monde à travers ce sang, par la réconciliation. Right? Maintenant, pour mon réconciliation avec mon Dieu, moi qui can accepter les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la réconciliation, il y a un plan nouveau qui bon Dieu peut préparer pour nous. Par la réconciliation. Right? Et tout cela vient de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc on peut comprendre que la réconciliation n'est pas un simple acte qui nous fait. Mais plus qu'un acte, la réconciliation coûte un sacrifice. Jésus fait un mot, même sur la vie. À travers son amour, sa résurrection, là, nous être réconciliés avec mon Dieu. Bon Dieu nous réconcilie, dit avec nous, par Jésus-Christ sur l'amour. Dieu prouve son amour dans Romains 5, dit à nous. Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, on va dire, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui veut dire la mort de Christ, c'est la réconciliation de Dieu avec nous. Dieu il finit faire ce port de travail dans le salut des âmes. Dieu finit faire payer un prix pour que n'importe qui s'en a qui croit dans ce sacrifice que Jésus-Christ finit offert là, Dieu a une communion avec mon Dieu. Il n'est pas compliqué, dit-tu mon frère, mon Seigneur Christ. Parfois, dans le monde, je peux attendre un miracle dans toute la vie, mais je ne peux pas encore réconcilier avec mon Dieu. En fait, tu connais qui fait bon Dieu, parfois, il fait un miracle dans la vie du monde. Qui fait du monde guérir, bon Dieu guérit du monde, délivrer du monde, ouvrir la porte pour eux, permettre le problème résoudre. C'est parce que bon Dieu voulait qu'ils soient réconciliés avec lui. C'est ça la raison. Il voulait qu'après que tu recevoir un miracle, te réconcilier avec lui. Tu reconnais qu'il n'est pas capable de vivre sans lui. La Bible dit nous dans l'évangile de Luc, il y en a 10 lépreux. Tous les 10 guéris quand Jésus-Christ guérit de toute la lèpre. Seulement un qui retournait conscient que ce miracle-là, on recevra par Dieu, par la grâce, par sa miséricorde, par sa compassion. Il est trop bon pour retourner pour remercier mon Dieu, pour remercier Jésus-Christ. Mon frère, mon Seigneur en Christ, la réconciliation est tellement importante dans nos vies. Nous continuons, frères et sœurs. De là, les dieux, nous, en tout cela, Dieu vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bon, comprends-moi bien les affaires que moi vous dis. Bon Dieu permet qu'il me réconcilie avec lui. Qui fait? Après que je finis de réconcilier avec lui, il demande le ministère de la réconciliation. Qui m'a fait maintenant? M'a fait du monde conscient que bon Dieu ou les réconcilier avec eux. Que Dieu peut attendre qu'ils soient réconciliés avec lui. Qu'ils se prennent une décision qui est bien pour réconcilier avec lui. Faire la paix avec lui. Connecter avec lui. C'est un ministère. Le plus grand ministère qui existait, c'est le ministère de la réconciliation. Si un démon permet de un miracle opérer, mais après ce miracle-là, Dieu n'a pas pris de décision pour Jésus-Christ, il est raté dans ce ministère. Miracle, guérison, tout correct, mais seulement Dieu n'a pas pris de décision pour Jésus-Christ après. Donc il y a un miracle, la case de finir en place. Pareillement, ça neuf. Quelqu'un qui tient la lèpre, les autres guéris, ils ne pas retourner, ils ne retourner dans 10, 9 autres, ils continuent la route. D'accord? On est capable de donner un message qui permet du monde de recevoir un miracle dans la salle, ou bien sur la case, quand il était de recevoir ce miracle. Mais si pas réconcilié avec bon Dieu après, demain, s'il y a un problème, il ne va pas vous connaître qui pour faire. C'est la réconciliation avec bon Dieu qui permet de continuellement faire l'expérience avec bon Dieu.
Continuellement, je trouve bon Dieu agir dans ma vie. Continuellement, je trouve sur la main intervenir dans ma vie. Le ministère de la réconciliation. Mon frère, mon soeur, occupez, écoute-moi, ou qui connaît Jésus-Christ, on a un ministère dans la vie. Aïe, frère, qui ministère, moi, là? Tout le monde est dans le ministère, beaucoup de monde est dans le ministère, et dans l'estrade, pas vise l'estrade là-haut. On a un ministère de la réconciliation pour faire du monde réconcilier avec mon Dieu. Il est capable ou papa, il est capable ou maman, il est capable membre de la famille, il est capable voisin, il est capable camarade de travail, il est capable un collègue avec vous, n'importe qui s'en a. Dieu finit de nous un ministère qui appelle le ministère de la réconciliation. Et c'est nos responsabilités, ça. Là, nous posons nous-mêmes la question comme du monde qui nous réconcilie les autres avec mon Dieu. Mon Dieu finit de faire ce pas. Il réconcilie avec le monde. Il dit à nous, il réconcilie avec le monde. Mon Dieu finit de faire ce pas. Hein, le monde nous a réconcilié avec lui maintenant. Il paraît, m'a dit, un dimanche, il est en conflit avec moi. M'a dit, je faire la paix avec toi, ok, je pardonne toi, je te pardonne, je correct à toi, correct. Il finit de faire ce pas, il dit, bon Dieu, comme ça, il finit de faire ce pas en Jésus-Christ. Alors, ça, c'est le dimanche, il dit, ouais, tu peux demander pardon, moi, je pardonne toi. Ah, ouais, tu peux réconcilier, moi, pas pour réconcilier avec toi. Ça fait ça, le dimanche qui est responsable, parce qu'il fait, il n'a pas répondre à sa réconciliation là. Dieu réconcilie avec nous par Jésus-Christ, mais nous ne pas répondre vis-à-vis de sa réconciliation. C'est ça le mal. Bon, Dieu fait un miracle dans la vie. Ou capable pas encore accepter la réconciliation, on croit dans Jésus-Christ, on trouve un miracle arrivé. Vous trouvez bon Dieu finit d'intervenir dans vos familles, une famille, un membre de la famille finit guéri, le finit délivré. Mais seulement derrière là, bon Dieu a un but. À travers cette action-là, il peut réconcilier avec vous. Il peut montrer que je suis content de toi. Jésus-Christ fait une mort pour toi, que je peux guérir toi là. Mais toi, tu as besoin maintenant, en retour, de te réconcilier avec lui. De donner toute la vie totalement. De servir lui. De témoigner son nom. De faire lui connaître qui bon, de faire du monde connaître qui bon Dieu les fait dans toute la vie. C'est ça le ministère de la réconciliation. Au bureau de ministère. Au désir d'un ministère, où la vie, les moments où on croit dans Jésus-Christ. Right? D'ailleurs, nous tout le temps disons ça, le Saint-Esprit de la vie du monde, un des grands buts qu'il fait dans la vie d'un enfant bon Dieu, c'est faire la cause de Jésus avec du monde. Le Saint-Esprit, tout récemment, du monde, tu peux célébrer une certaine fête de Pentecôte, le Saint-Esprit, il fait ce travail-là dans la vie du monde. Si tu as un Saint-Esprit, tu n'as pas de paix pour témoigner la parole de Dieu. Tu as paix pour réconcilier du monde avec bon Dieu. Si tu as un Saint-Esprit, toi, tu n'es pas capable d'approcher avec un monde pour donner la parole. Veut dire, tu n'as pas pu servir le Saint-Esprit. Tu n'as pas pu laisser le Saint-Esprit agir facilement au travers de toi. Tu peux étouffer, tu peux éteindre, tu peux attrister. Parce que Seigneur, right? De la lettre de verset 20. Non, verset 19 maintenant. Quand Dieu était en Christ, qu'est-ce que ça, frère et sœur? Dieu est en Christ quand il est sur la terre. Il est en Christ. Right? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut réconcilier le monde avec lui-même, avec bon Dieu. Bon Dieu réconcilier le monde avec lui. Dieu finit faire ce pouvoir. Comment les réconcilier le monde avec lui, les hommes avec lui? Il y a nous, de ne pas considérer notre péché, notre offense. Comment nous sommes capables de réconcilier avec bon Dieu? Nous avons une vérité, nous disons, Seigneur, nous reconnaître que nous pouvons vivre en rébellion avec toi, nous pouvons vivre en désobéissance avec toi, nous reconnaissons que nous pouvons passer à côté de tes paroles, de tes bonnes instructions. Nous faisons faire une pratique qui peut faire ta plaisir. Depuis nous l'enfance, nous laissons être embêtés, nous faisons vivre dans les ténèbres, nous faisons vivre dans la marée noire. Seigneur, nous reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous reconnaître, Seigneur mon Dieu, que nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Nous accepter ce sacrifice que Jésus-Christ pour sur la vie, fin offert sur la terre là, un sacrifice de réconciliation. Seigneur mon Dieu, nous réconcilier avec toi. Peuple de Dieu, il n'est pas ça compliqué là. Il n'est simplement pas ça compliqué là.
Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il fait mettre en nous parole de réconciliation, mon frère, mon sœur en Christ. À cause de ça, on a un ministère de la réconciliation qui fait, parce que bon Dieu fait mettre parole de réconciliation avec nous. Dieu a besoin de faire la paix avec bon Dieu. Dieu a besoin de faire l'alliance avec bon Dieu. Dieu a besoin de réconcilier avec bon Dieu. Les autres qui se coudent, il y a du monde venu pour gagner là. Ça, c'est secondaire, ça. Il y a beaucoup de monde qui finissent recevoir un miracle avec Jésus-Christ, pas pour autant qu'ils ont fini réconcilier avec mon Dieu. Il y a beaucoup de monde qui finissent faire l'expérience avec Jésus-Christ, mais pas pour autant qu'ils ont réconcilié avec mon Dieu. Ils ont fait une première bénédiction dans la case, ils ont fait prendre un miracle au final de la case, et puis tout finit en place. Non, pharisiens. Dieu fait mettre en nous la parole de la réconciliation. Imagine bien, où qui peut écouter moi, où il y a en haut la parole de la réconciliation, qui veut dire, ou capable de permettre un démon réconcilier avec bon Dieu. Ou capable de pousser un démon, ou capable d'inviter un démon, ou capable d'exhorter et inspirer un démon pour réconcilier avec bon Dieu. Comment? Parce qu'on a la parole de la réconciliation avec vous. Nous tous, nous ça. Nous avons ça. D'accord? Le membre encore qui peut, mais qui ceux qui nous bien faire quand nous avons un démon, nous envie de donner la parole. Certes, s'il est malade, ok, vous avez donné une parole qui, mon Dieu, capable de guérir, mais toujours, il y a le travail là, qui, quand il finit bien sa guérison-là, qu'il est réconcilié totalement avec bon Dieu. Qu'il est vive entièrement avec bon Dieu. Il mange entièrement pour le Seigneur. Est-ce qu'il est la même? C'est là qu'il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Quand il y a la parole de la réconciliation avec vous, quand vous partagez cette parole de la réconciliation avec les autres personnes, qui ne parlent pas contre cette parole de réconciliation-là, qui ne parlent contre Jésus-Christ, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez fonctionner comme un ambassadeur. Vous connaissez qui veut dire un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un porte-parole. Dans tout pays, dans beaucoup de pays, Maurice est un ambassadeur. Veut dire qu'il y a quelqu'un qui porte-parole de l'État de Maurice dans ce même pays-là. Si je vais prendre, je t'en viens une question dans ce pays, c'est un avantage, c'est un, je ne sais pas quoi. Je passe par cet ambassadeur-là, il y a un porte-parole, la Djabana qui dans nous, en Maurice, on peut besoin ça. Maurice peut attendre qu'il nous fait ça. Et je suis pareil, je suis un ambassadeur dans le pays de Maurice, mais je suis de sa façon-là. C'est un représentant d'un État, d'un pays. Mais nous qui sommes ambassadeurs, nous étions. Est-ce que vous connaissez un ambassadeur aussi? Je suis un ambassadeur, frères et sœurs. Et nous ici, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Christ fin envoie nous, fin permet nous contre sa parole à travers le ministère de la réconciliation. Nous donnons la parole de la réconciliation. Maintenant, nous venons ambassadeurs pour Christ. Maintenant, qui nous fait? Nous avons porte-parole. Nous avons porte-parole avec Benjamin. Nous faisons comme ça. Parce que nous, maintenant, nous connaissons, quand nous connaissons Jésus-Christ, d'après Hébreux chapitre 11, où il y a dit, il y a nous patrie les palos la terre. Nous patrie les trous dans le ciel. Là-bas que nous patrie était. Nous sommes voyageurs de la terre, nous temporaires de la terre, mais nous patrie chez le ciel. Mais Dieu, à travers de nous, il donne nous la parole de la réconciliation. Il fait nous venir un ambassadeur pour Christ, pour que nous soyons capables de porte-parole de Dieu pour tout côté nous aller. Peuple de Dieu, à nous faire nos fonctions bien, à nous faire notre travail bien. D'accord? Dieu dit un ambassadeur. Dieu dit un ministère en haut, ministère de la réconciliation. À ça, vous pouvez dire que vous pouvez tellement gagner un ministère, vous pouvez prier pour gagner un ministère. Prier. Qui ministère vous pouvez regarder? Tous les jours, tout le monde sans ministère. Tous les jours, vous changez. Tout ministère changez tous les jours.
quand on a un ministère de la réconciliation, at least, vous avez besoin de fonctionner dans un ministère de réconciliation. Parce que ça, on dit de nous tous. Ou un ambassadeur, moi aussi, mon ambassadeur, ou quelqu'un qui porte parole de Dieu, moi aussi, mon porte parole de Dieu, ou un ministère de réconciliation, ben moi aussi, mon ministère de réconciliation. C'est nos devoirs, c'est nos responsabilités. Right? Pas porte parole de la réconciliation. Le ministère de réconciliation. L'ambassadeur de la réconciliation. Right? Un ambassadeur spécifique qui vient pour apporter réconciliation. Il voulait trouver du monde réconcilié avec bon Dieu. Qui fait beaucoup de catastrophes, qui fait beaucoup de peine dans le monde actuellement, qui fait beaucoup de fléaux dans le monde actuellement, qui fait tout cas des catastrophes, atrocités, violence, tout cas des faux nous trouver dans le monde, qui fait parce qu'il y a une absence de la réconciliation avec Dieu. Du monde peut faire réconciliation avec bon Dieu. Je ne suis pas encore réconcilié avec bon Dieu. Pourtant, des mille ans de cela, Dieu finit de réconcilier avec eux. Même ça, quelqu'un qui peut faire violence dans ces mille-là, bon Dieu est réconcilié avec lui. Mais lui n'est pas encore réconcilié avec bon Dieu. Il paraît, moi, comme on dit, bon Dieu finit de nous la guérison en Jésus-Christ des mille ans de cela. Mais je dis, mais maman, encore malade. Tu n'as pas encore pour sa guérison-là. Quand tu crois, tu peux accepter, comment vous accepter, tu ne peux pas en guérison-là, tu peux tout guérir. Jésus finit de nous la vie pour pardonner tout le monde. Mais il faut accepter. Il finit par pardonner des millions de cela. Tu peux accepter pardon-là maintenant. Dieu finit réconcilier avec la race humaine. Mais il voulait maintenant qu'il nous réconcilie avec lui. Bon, quand on peut comprendre qu'il peut dire où, right? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, verset 20, comme si Dieu exhortait pour nous. Mon frère, mon cher en Christ. Là, il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Veut dire, sa parole-là, c'est que Dieu peut causer au travers de vous, peut dire ça, ben, du monde. Pareil que moi, peut causer là, bon Dieu, au travers de moi, il peut causer, il peut dire au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous pouvons faire l'appel avec ben, du monde, au nom de Christ, faire réconciliation avec mon Dieu. Réconcilier les autres avec mon Dieu, au nom de Christ. Mon frère, mon cher en Christ. Mon corps peut comprendre, mon peut dire où. Mon corps peut arriver tout simplement comprendre ce qui nous peut dire où. D'accord, frères et sœurs? Vous êtes une nouvelle créature. Les moments que vous faites pour réconcilier vous-même avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Nous pouvons, nous, la Bible dans Romains, le chapitre 5, vous montrer quelques points maintenant qui sont tellement importants, pour capable gagner l'idée qui fait nous besoin réconcilier avec mon Dieu. Romains chapitre 5, qui fait nous besoin réconcilier avec mon Dieu. Qui fait nous bien faire la paix avec mon Dieu. Il y a nous très clairement le chapitre 5, le verset 18. Disons-nous comme pour une seule offense Adam et Ève, les causer là. À cause de l'offense qu'Adam et Ève fin faire, fin désobéir à mon Dieu, fin offense mon Dieu, la condamnation a atteint tous les hommes, de même pour un seul acte de justice qui Jésus-Christ fin accomplir. La justification qui donne la vie s'étend à tout le monde. En Jésus-Christ, bon Dieu fait la paix avec nous et ça l'appelle à les communiquer avec tout le monde. En Jésus-Christ, bon Dieu justifie nous à tout le monde aussi. Mais seulement il faudrait nous recevoir. Nous sommes sauvés par grâce, la Bible dit nous. Mais seulement au moyen de la foi. Il faudrait nous croire. Il faudrait nous croire dans ce qu'il m'a dit là. Ce que la parole de Dieu peut dire. Right? L'offense finit rentrer par Adam et Ève, mais la justification finit rentrer par Jésus-Christ. Quand on fait une offense, on devient coupable. Vous connaissez ce qu'il veut dire? Coupable ou pas coupable? Moi, coupable. Ou coupable quand on fait une offense. À travers Adam et Ève, nous tous nous finissons commettre cette offense-là.
Pas dire non, mon peut dire tout à l'heure, un dimanche qui dit mon bon, mon Dieu, mon correct, etc. Mais tu n'es pécheur à travers Adam et Ève. Right? À travers Adam et Ève, nous tous nous finissons pécheurs. Mais à travers Jésus-Christ, nous finissons justifiés. Justifié veut dire, bon Dieu n'est plus considéré à sa péché que nous venons faire là. Qui Adam et Ève viennent ça à l'époque là, viennent tomber là nous, bon Dieu justifie nous. Right? Il rend nous justes devant lui. Nous n'est plus coupables. Mais c'est pas faut nous croire là-dedans. Qui fait nous bien sortir une sens qui Jésus-Christ finit sortir pour nous. Qui fait nous bien sortir un mal dans la vie qui Jésus-Christ finit sortir ça au lit des mille ans de cela. Qui fait nous bien vivre la vie fuir bon Dieu, la vie fouillard, on appelle ça, fouiller bon Dieu. Quand bon Dieu finit réconcilier avec moi, il réconcilier avec moi, je peux sauver moi. Il ne faudrait pas, je besoin de venir me réconcilier avec lui. Dieu peut attendre quand tu prends une décision pour réconcilier avec lui. Dieu peut attendre quand tu prends une décision immense avec lui pour donner toute la vie. Qui fait par Jésus-Christ finit par sur l'amour, réconcilier les hommes avec bon Dieu. D'accord? Nous continuons. Verset 19. Les genoux pour la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Pour la désobéissance d'Adam et Ève, tout le monde finit pécheur. Ça m'a peut dire tout à l'heure là, du monde là n'est pécheur ça. Nous tous finissons pécheurs sur la terre. Tout le monde qui est sur la terre, tout n'est pécheur. En Adam et Ève, à cause d'Adam et Ève finissent désobéir, ça peut couler, peut venir. Mais en Jésus-Christ, des mille ans de cela, qui finit d'arriver, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance de Jésus-Christ, nous finissons d'être rendus justes. Veut dire nous gagnons communion avec mon Dieu. Nous finissons réconcilier avec mon Dieu. D'accord? Nous finissons justifier, veut dire nous finissons réconcilier avec mon Dieu. La justification veut dire réconcilier avec mon Dieu. Right? Il dit nous dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, nous finissons réconcilier avec Jésus-Christ, avec mon Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Veut dire nous finissons réconcilier avec mon Dieu. Par la mort de Jésus-Christ, c'est même par la foi que nous croyons. C'est soi-même qu'on ne peut pas réconcilier avec mon Dieu. Oui, Seigneur, moi, envie de réconcilier avec toi, je reconnais que tu finis de réconcilier avec moi, toi, des mille ans de cela à travers Jésus-Christ, mais moi, maintenant, j'ai envie de réconcilier avec toi. Right? J'ai envie vraiment de réconcilier avec toi. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Et Isaïe 59, verset 1er, il dit à nous, on va parler un peu vite parce que le temps parle très, très vite. Isaïe 59, verset 1er, il y a qui dit à nous comme ça, frères et sœurs. Isaïe 59, verset 1er. Que ton nom soit béni. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Bon Dieu, sur la main, il n'est pas trop cool pour sauver du monde. Sur la main, pas trop cool pour sauver du monde. Right? Ni ses oreilles trop dures pour entendre du monde. Il dit non, bon Dieu, sur la main, il n'est pas trop cool pour sauver du monde. Il est capable de sauver du monde. Ses oreilles ici, pas dures pour tendre, il tend. Mais c'est ce péché qui met en séparation entre nous avec bon Dieu. C'est nous péchés qui mettent une séparation. D'accord? Il est clair et net que le péché, il fait une séparation entre moi avec bon Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de réconcilier. Réconcilier veut dire, Seigneur, tu fais une mot pour moi, tu me donnes l'écho comme un sacrifice de réconciliation pour moi, Seigneur Jésus. M'accepte toi comme mon sauveur personnel, me réconcilier avec toi. M'abandonne mon mal, m'abandonne sa mauvaise vie là, parce qu'il y a là-bas. Tous ceux qui sont en Christ Jésus, c'est une nouvelle créature. Moi, Lévin, c'est une nouvelle créature là. Les choses anciennes sont passées, mais tout maintenant vie qui me mener avant tout finir à cette terre, moi, mène une nouvelle vie devant toi. C'est ça, peuple de Dieu. D'accord? Bon, les oreilles, pas trop dire pour entendre, ni sur la main trop court pour agir. C'est nous péchés qui mettent séparation. Bon Dieu n'est pas capable d'agir. À cause même qu'à travers Jésus-Christ, bon Dieu finit d'accepter nous et qui maintenant nous capables de venir dans sa présence. N'importe quelle heure, n'importe quel moment qui nous envie. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il dit nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Qui veut dire ça? Par du sang de Jésus-Christ, c'est un sacrifice de Jésus-Christ. Ce du sang, c'est ce sacrifice. Right? De finir d'être réconcilié avec mon Dieu.
Des moments que vous finissez réconcilier avec bon Dieu, ou capable de sa présence, n'importe qui est. Il n'est pas bon Dieu, tu n'as pas gain droit à rentrer, tu n'es pas prêt pour rentrer, tu n'es pas digne pour rentrer. Non, à travers la réconciliation qu'il trouve dans le sacrifice de Jésus-Christ, mon Dieu les recevoir moi. Mon Dieu les accepter moi. Mon capable de sa présence, n'importe qui est. Mon capable de sa présence, n'importe qui moment. Parce que mon fait réconcilier avec mon Dieu. Il est pareil. Fait que moi, dit du monde, c'est pareil. Personne n'est pas capable de donner son camarade. Personne n'a pas besoin de son camarade. Mais quand je finis réconcilier, je capable de recommencer la vie à deux. C'est ça qui veut dire la réconciliation entre moi avec mon Dieu. Ça aussi est important, besoin d'une réconciliation et entre moi avec le Seigneur. D'accord? Et qu'il y a nous dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit auparavant, Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous li. Merci Seigneur, gloire à Dieu, que ton nom soit béni Seigneur. Éphésiens, le chapitre 2. Vous étiez morts pour vos offenses et pour vos péchés. Verset 1er. Il y a nous un petit mot dans nos péchés, nous l'offense, dans lequel tu peux marcher autrefois. À cette nouvelle vie, quand on réconcilie avec mon Dieu, on rend une nouvelle vie. Mais auparavant, nous tu peux marcher selon le train de ce monde. Quand on peut marcher selon le train de ce monde, on n'est pas encore réconcilié avec mon Dieu. Vous pouvez vivre en ennemi avec mon Dieu, vous pouvez réconcilier avec mon Dieu. Selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, de la vieille nature. Auparavant, avant de nous réconcilier, right? Accomplissons les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Qui veut dire des enfants de colère? La colère de Dieu, tu pèses sur nous. Parce que tu peux vivre dans la désobéissance et tu peux vivre dans la rébellion. D'accord? Verset 12. Lisez-nous. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. Comment tu étais sans Christ, sans réconciliation. Quand nous cause le Christ, nous cause réconciliation. Sans Christ, veut dire sans réconciliation, privé du droit de citer en Israël. Nous prive nous-mêmes, nous empêche nous-mêmes de jouir. Ça gaieté, ça plaisir qu'il trouve dans la cité, qu'il trouve en Israël, c'est les peu connus célestes là. Cité spirituelle céleste là, pas parce que c'est qu'il a la terre là. Right? Étrangers aux alliances de la promesse. Nous pas connaît qu'à peu même promesse de Dieu, nous pas goûte même promesse de Dieu. Les petits étrangers pour nous c'est même promesse là. Qui fait? Parce que les choses anciennes. Les choses anciennes. Sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, verset 13, maintenant, en Jésus-Christ, ceux qui ont si longtemps éloignés, nous sommes éloignés de Dieu longtemps, qui arrivent maintenant, nous avons fini d'être rapprochés par le sang de Jésus. Right? Nous finissons d'être rapprochés par le sang de Jésus, car il est notre paix, il est notre réconciliation. Nous finissons d'être rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ symbolise, représente le sacrifice de la réconciliation en Jésus-Christ. Et qui est arrivé? Jésus-Christ est notre paix. Est-ce que c'est la même? Bon, on peut comprendre ce qu'elle est là. Ou simplement, quoi, on peut comprendre ce qu'elle est. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8. Comment on dit là? Verset 12, nous avons le verset 19. Et qui dit nous, verset 19? Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Nous parlons un peu vite là, très très vite même, on peut dire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ou pas un étranger maintenant. Quand tu vis en l'ennemi avec bon Dieu, tu es un étranger. Il n'est pas connu ou pas connu. Right? Ni quelqu'un qui est en dehors, ou pas quelqu'un qui fait partie dans la case. Ou qui est en dehors, ou prend la place dans la case. Right? Qui fait? Parce que vous n'êtes pas encore réconcilié. Mais maintenant, vous êtes concitoyens. Des saints, gens de la maison de Dieu. Maintenant, gens de la maison de Dieu. Comment? Par réconciliation. Il paraît que moi, les fils prodigues, quand ils finissent désobéir au papa, ils finissent en dehors, il n'est plus un accès dans la case. Tout plaisir qui tient dans la case, il n'est pas de droit. Il n'est pas de droit, je dis. Il passe le temps dans s'aimer. Mais quand il est retourné, quand il est réconcilié avec son papa, quand il finit faire la paix avec son papa, il joue tous les bonheurs qui tiennent dans la case.
D'accord? Mon Dieu aussi pareil. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 8, qui dit à nous maintenant, autrefois vous étiez ténèbres, longtemps nous étions ténèbres, nous étions marée noire. Nous pas seulement dans les ténèbres, nous étions ténèbres, même nous étions ténèbres. Right? Nous étions ténèbres auparavant, hein? Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, maintenant nous avons la lumière. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, pour un porte-parole de la réconciliation. D'accord? Fait la réconciliation. La réconciliation veut dire lumière. Right? Lorsqu'on nous vient une personne, nous faisons réconcilier avec mon Dieu, nous faisons apporter de la lumière dans la vie. Parce que quand les partis en courant dans la réconciliation, ils sont dans la marée noire. Ils sont dans les ténèbres. Est-ce que tu peux comprendre? Mon corps peut comprendre jusqu'à maintenant. Mon corps, si tu fais une question, on peut aller un peu vite, tu peux essayer à capter. Moi, tu vous demande où tu peux écouter après le message là. Ou tu peux capter tout ce qui est besoin de capter encore. Colossiens, le chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le verset 21. Vous qui autrefois étiez étrangers, pas seulement étrangers, moi je disais tout à l'heure, inconnus, pas seulement un inconnu. Un étranger, c'est un inconnu, pas comme ça. Mais aussi ennemis de Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu, mon frère, mon sœur. Comment? Pour nous penser, nous avons une mauvaise œuvre. Nous sommes ennemis de Dieu pour nous penser, nous avons une mauvaise œuvre. Et qui dit-nous? Dieu finit maintenant réconcilier les autres par la mort de Jésus-Christ. Mon frère, mon sœur en Christ. Le message de la réconciliation, c'est ça la base de l'évangile. Nous sommes un ministre, frères et sœurs, de la réconciliation. Nous sommes un ambassadeur de la réconciliation. Au bureau de ministère ou des autres ministères de la vie, faire du monde réconcilier avec mon Dieu. C'est tellement important, frères et sœurs. Nous sommes contents que tout bon chrétien qui connaît Jésus-Christ soit capable de fonctionner entièrement et correctement dans le ministère de la réconciliation, comme un ambassadeur pour Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous quittons le verset encore, nous pouvons presque terminer même là. 1 Pierre chapitre 2 verset 10. 1 Pierre chapitre 2 verset 10. Il dit à nous tout simplement, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous ne sommes pas un peuple de Dieu, nous ne sommes pas un peuple, nous frères et sœurs, nous sommes quelqu'un égaré, perdu, par quelle direction, mais pour encore divin souffler nous suivre, nous vagues, nous aller quand nous gagner. Il dit auparavant, autrefois vous n'êtes pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui vous réconciliez avec Dieu par le Christ, vous faites un peuple de Dieu. Imagine bien, un peuple de Dieu, c'est un peuple qui représente Dieu sur la terre. Dieu est un peuple sur la terre. Dieu est un peuple dans l'île Maurice qui représente lui. Tous les enfants bon Dieu dans Maurice, c'est un peuple de Dieu. Maintenant, qui fait? Parce que je finis accepter la réconciliation qui trouve en Jésus-Christ. Je ne peux pas obtenir miséricorde auparavant parce que je ne peux pas accepter la réconciliation. Le péché, tu pèses aux autres mêmes, les autres malédictions, tu peux continuer pour suivre les autres mêmes. Mais il dit maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Par la réconciliation, vous avez obtenu la miséricorde. Pourquoi est-ce que maintenant, on finit d'arriver, comprend qui nous peut dire? Pourquoi on peut comprendre qui nous peut dire? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Mon un de l'exemple du site avec vous vite. Et concernant un homme riche qui est venu vers Jésus-Christ, il dit Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire pour gagner la vie éternelle? Jésus-Christ dit allez mettre le bon commandement en pratique. Il dit Seigneur, on met tout ça en pratique. D'accord? Il met tout commandement en pratique, quand même ça, il peut dans la vie éternelle. Là, Jésus-Christ dit il te manque quelque chose. Pendant tout ce qui te donne d'un saman pauvre, là, tu viens sur moi. Parce qu'on n'a pas accepté ça. Il finirait dans sa pauvreté même. Il finirait dans la vie de malédiction même, toujours l'absence de la vie éternelle. D'accord? Les Dianos aussi, est-ce qu'il donne une parabole, un pharisien avec un publicain qui rentre dans le temple?
le pharisien, quand il priait, il dit, Seigneur, de trouver mon papa pareil, mon public là, moi gêné, moi donne la dîme, etc. D'accord? Moi fidèle avec toi. Sa personne-là, il ne peut pas réconcilier avec mon Dieu. Il peut justifier lui-même. Il peut montrer qu'il est spécial. Il peut justifier lui. Il ne peut pas réconcilier avec mon Dieu. Il y a une tendance à publicain là, il rentre dans un coin, il peut dire, bon Dieu, il n'a pitié pour moi, mon pécheur, pardonne-moi. Moi, les réconcilier avec toi. On dit, c'est ce qu'il dit dans sa parabole-là, sa publicain là, il a accepté, justifié. Pas ça l'autre là. Hein, merci Seigneur. Et puis nous connaissons, les frères et sœurs, tout qu'on connaît, dans l'acte des apôtres, ça peut dire quelqu'un qui fait le monde, fait beaucoup la prière, qui a même la crainte de Dieu dans ce cas. Mais ça, pour autant, frères et sœurs, il n'est pas encore réconcilié avec mon Dieu. Sur une action, c'est bon. Combien de monde met sur une action devant mon Dieu? Seigneur, nous fait ça arrêter, nous nous disons casse, nous nous disons manger, nous invitons ici, nous invitons là-bas, nous aidons des gens qui sont pauvres, nous aidons des gens qui sont malades. C'est bon, mais pas ça qui vous sauve toi. Tu es besoin de réconcilier avec mon Dieu. Il faudrait que sa nature péché en toi, là, licencié, devienne une nouvelle créature. Aussi longtemps avec sa nature péché là, tu ne peux pas vous sauver, même si tu as des œuvres que tu es capable de faire, tu ne peux pas vous sauver parce que le péché est encore en toi. Right? La réconciliation, l'est tellement important. Merci Seigneur. Ok, frères et sœurs, comme on finit de terminer avec vous aujourd'hui, selon la parole, on finit de comprendre qu'il y a un ministère de la réconciliation. Bon Dieu l'exauter au travers de nous. Mais sa responsabilité là bien. On a un ministère de la réconciliation. Et bon Dieu, la parole de Dieu dit, bon Dieu cause au travers de nous pour dire, man, du monde, mets-toi en paix avec mon Dieu. Réconciliez-toi avec le Seigneur, en Jésus-Christ. Extraordinaire, ça, frère et sœur. N'importe qui s'en a qui vous joigne. Parfois, quand tout le monde dit, on ne veut pas de un grand problème, mais tout ça là possible parce qu'ils n'ont pas vraiment fait une réconcilier avec mon Dieu. Beaucoup, hein? Je ne peux pas réconcilier avec mon Dieu. Je suis encore avec sa nature péché là et je peux servir mon Dieu tout simplement. Ce n'est pas bon. Vous bien réconcilier. Vous besoin aussi de cette étape que tu peux encore être justifié pour venir dans cette étape que tu peux être justifié. Comment vous êtes justifié par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans son sang, par la foi par l'amour. Right? La foi dans son amour aussi. C'est tellement important, frère et sœur en Christ. Pourquoi on finit de comprendre le message ce soir? Que le Seigneur bénisse autres, mais vous demandez au peuple de Dieu, si ce message-là dans Facebook, fait le message de la réconciliation avec bon Dieu, réconcilier avec bon Dieu. Nous avons fait une réconciliation, la terre n'est pas réconciliée avec bon Dieu. Combien de pays fait la paix en eux? Tous les pays paient la guerre, après ils viennent avec une décision pour faire la paix, right? Mais avec bon Dieu, tout en conflit, tu ne peux pas faire la paix. Premièrement, tu dois bien faire la paix avec bon Dieu. Après, tu fais la paix avec les autres du monde, parce que quand tu réconcilies avec mon Dieu, tu vous réconcilies avec tout le monde. Right? Et ça pour faire du bien, et tu vous réussir dans toute la vie, pour la gloire du Seigneur. Cherche ce message-là, et si quelqu'un a envie de nous, Père de Dieu, le cas vient nous dimanche matin, 10h à la rue de l'Ecclésia à Kepip, à côté d'Alas, que le Vandalpuri, où tu l'AMCO aussi, l'assurance l'AMCO sur le bureau, juste à côté de l'île, n'a pas sur nous, dimanche matin, 10h, pour faire un plaisir à la joie. Pour prier pour vous et avec vous pour la gloire du Seigneur. Laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, nous rendons grâce pour cette bonne parole que nous finissons apporter ce soir, Papa, pour toute la gloire. Nous louons toi parce que nous connaissons que cette parole finit faire sur l'effet dans le cœur de chacun de nous. Parce que nous connaissons que tu finis de nous le ministère de la réconciliation. Et nous connaissons aussi, Seigneur, que tu finis appeler nous comme un ambassadeur, un porte-parole de ton royaume, de ton présence, de ta réconciliation. Nous remercions toi que Jésus-Christ, quand tu m'as la croix, Seigneur, c'est le message de la réconciliation avec toi. C'est un sacrifice de réconciliation avec toi. À travers Jésus-Christ, nous finissons réconcilier avec nous. Mais nous aussi, Seigneur, nous nous réconcilier avec toi. Et nous vous faire, nous pas, nous aussi, Seigneur, nous vous faire ce qui te demande, nous faire, Papa Céleste, pour que nous puissions réconcilier avec toi, pour que nous puissions rendre en communion avec toi, en connexion avec toi, pour que nous puissions trouver toi l'œuvre dans nos la vie, dans nos familles, partout que nous allons qui se passer, Seigneur. Tu utilises nous la bouche, Seigneur, tu mets la parole de la réconciliation dans nous la bouche, afin que quand nous causons avec Bandimon est capable de croire et est capable de prendre une décision pour marcher avec Jésus-Christ. Selon ta parole, Papa Céleste,
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Ok, frères et sœurs en Christ, bonsoir à tous et bonne nuit. Merci Seigneur.